Hello! Aujourd'hui, je voulais vous partager de quelle quantité il faut manger pour réussir à maigrir. En fait, c'est l'autre jour en regardant mon assiette à midi que ça m'a fait penser à vous faire cette vidéo. En fait, je regardais mon assiette qui était giga remplie et à côté, je m'étais fait un petit bol de salade. Et je me suis dit, wow, à l'époque, j'aurais mangé que cette petite salade. Sachant qu'à l'époque, je luttais énormément avec mon poids, j'avais 20 kilos de plus et puis que j'étais tout le temps en train d'essayer de restreindre mon alimentation, que j'étais super fière de moi les journées où j'arrivais à manger très peu. C'était vraiment mon objectif. À chaque fois, je me disais, j'ai réussi à pas manger beaucoup, yes, j'étais trop fière de moi. Et puis, j'étais vraiment convaincue qu'il fallait que je résiste à ma faim. Je me rappelle qu'à chaque fois que j'avais super faim, j'étais contente en me disant, voilà, là, ça y est, j'ai super faim, du coup, c'est en train de creuser dans mes graisses, donc je vais maigrir. C'était vraiment des croyances comme ça. Et en plus, je me faisais souffrir énormément et je savais pas qu'en faisant ça, je provoquais justement mes compulsions et mes obsessions avec le chocolat qui faisait que je me dégommais des paquets entiers de biscuits de chocolat et qu'ensuite je me faisais des plâtrés de pâtes pleines de crème. Bref, que j'abusais comme ça de la nourriture parce qu'en fait, j'étais tout le temps en train d'essayer de me restreindre et je croyais que j'allais réussir à maigrir le jour où j'allais maîtriser et contrôler justement ces quantités de nourriture que j'ingurgitais. Et justement, paradoxalement, aujourd'hui, je mange des quantités. Des fois, je regarde mon assiette, je dis, oh, mais t'abuses. Mais en fait, et puis plein de fois même, je fais mon assiette et je me dis, je vais jamais manger tout ça. Et en fait, je suis en train de parler ou de faire quelque chose, je me dis, si, finalement, j'ai mangé tout mon assiette. Et de me rendre compte qu'en fait, ça m'a pas empêché d'arriver à perdre du poids et aujourd'hui je fais un poids que j'aurais jamais imaginé et même je sais pas jusqu'où mon poids va descendre parce que là ça continue de descendre encore et encore, je laisse faire, juste j'observe ce qui se passe, je me pèse régulièrement pour regarder parce que je vois mon corps qui se transforme. Mais je sais pas exactement, mon but en fait c'est vraiment de prendre mon corps comme une science entre guillemets pour comprendre ce qui se joue au même titre que j'ai créé Guéris ton appétit, le programme Libération que j'accompagne les gens, c'est en m'observant, c'est en regardant comment je suis arrivée à tel et tel résultat. Là c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc je me pèse régulièrement pour voir ce qui se passe parce que je vois que mon poids il lâche et pour autant, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, en ce moment, là on sort des fêtes de Noël, j'ai encore plein de chocolat, plein de biscuits qui traînent chez moi. Du coup il m'arrive beaucoup plus régulièrement de manger justement des chocolats, des biscuits. Donc bref, je mange un peu plus de cochonneries qu'habituellement et je vois que mon poids pour autant continue de descendre et que justement je me fais des bonnes plâtrées et que ça n'empêche absolument pas mon poids de descendre, bien au contraire. Et dans ces plâtrées, je tiens à préciser une petite chose, c'est que je mange énormément de riz et de pommes de terre. J'ai une passion pour les patates. Vraiment, le soir, je me fais toujours des sortes de frites. Je mange quasiment tous les soirs ça et c'est vraiment un truc, mais j'adore. Et vraiment, je me fais des bonnes portions. Déjà, ça me permet aussi de vous montrer à quel point cette croyance des féculents que j'ai eu aussi pendant très longtemps, je mangeais pas de féculents du tout, à quel point cette croyance que les féculents font grossir n'est pas vraie parce que comme vous avez pu le constater, vraiment, comme je viens de vous décrire là, je mange énormément de féculents et ça ne m'empêche absolument pas de mincir. Au contraire, j'ai jamais été aussi mince de toute ma vie, vraiment. Et pour autant, j'ai jamais mangé autant de féculents. Qu'on soit d'accord, quand je dis manger autant, c'est manger de vrais repas. Parce que vu qu'avant, je mangeais pas de vrais repas, je passais mon temps à m'empiffrer de cochonneries et puis tout d'un coup, je passais de zéro à m'empiffrer des énormes plats de trucs bien gras. Là, ce que je veux dire par là, c'est vraiment de manger autant des vrais repas à chaque fois, de me permettre vraiment de faire des vrais repas bien nourrissants à chaque fois. Après, bien entendu, c'est un équilibre de tout. C'est surtout avant tout un travail que j'ai fait sur moi, à l'intérieur. C'est tout ce que j'ai relâché émotionnellement, c'est toutes les habitudes que j'ai mises en place, c'est toute ma façon de vivre aujourd'hui qui fait en fait que ça me permet de faire ça. Sachant pour l'instant que mon bébé a 7 mois et j'ai toujours pas trop repris le sport. Je suis allée courir une fois il y a une semaine, mais à vrai dire, j'y suis pas vraiment retournée. Alors je marche beaucoup, mais justement j'ai trouvé une façon de bouger qui me fait du bien, qui est bonne pour moi, mais sans pour autant faire du sport à proprement parler. Ni justement me priver, ni essayer de réduire mes quantités. Ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, qu'il est très important que vous compreniez, c'est que pour vous guérir des compulsions alimentaires et pour réussir à atteindre un poids sain, ce qu'il est important de faire, c'est de manger à votre faim. Ça, c'est vraiment indéniable. Si vous voulez que ça cesse tout ça, il faut réussir à manger à votre faim. Attention à une chose, je le vois quand je démarre le programme Libération avec les personnes que j'accompagne et c'est souvent le petit piège entre guillemets du début et que j'attends que les gens le fassent pour leur montrer en fait ce qui s'est passé, c'est de se donner la permission de manger. Mais quand on se donne la permission mentale, mais qu'elle n'est pas vraiment ancrée encore dans le subconscient, ce qui va se passer, c'est qu'on va manger démesurément. Des moments où on sait comment se donner cette permission de manger en quantité dont on a besoin, de manger ce dont on a besoin, et que c'est aligné avec notre subconscient. Et ça, pour ça, il y a des manières de faire, il y a des exercices, il y a des façons de s'aligner avec son subconscient. Mais une fois qu'on est aligné avec les deux, on peut vraiment manger à notre faim
et tout se régule de manière naturelle. Alors ça paraît très facile dit comme ça, en soi le concept est simple, après ce qui n'est pas facile c'est d'atteindre justement cet alignement intérieur. Mais encore une fois, comme je le répète dans pratiquement toutes mes vidéos et tous mes podcasts, comme vous pourrez le constater, c'est pas une question de réussir à manger moins, ni de se priver de manger de chocolat, ni quoi que ce soit. Hein, comme je l'ai dit aussi dans un de mes podcasts, moi je suis une très bonne mangeuse, j'adore, je vais me faire des raclettes, des fondus, des pizzas, je suis pas végane. Alors bien sûr je mange sainement, mais parce que j'écoute mon corps, j'écoute mes besoins. Et c'est juste que moi, de manger des pizzas tout le temps, au bout d'un moment, je suis burk. De manger des paquets de biscuits entiers, je suis burk. Donc, je le fais pas parce que je m'écoute, parce que je suis bien avec moi. Hein, mais en tout cas, pas parce que je m'en prive ou parce que c'est interdit ou parce que je sais quoi. C'est vraiment ce que j'aimerais que vous compreniez ici. Moi, mon but, c'est de vous amener à cette paix avec la nourriture, à pouvoir avoir une vie sociale, de pas comme moi à l'époque où à chaque fois qu'on m'invitait à une soirée, un resto durant la semaine, je me disais, ah voilà, tout est foutu. Comme si un jour, on n'allait plus sortir de chez nous. Genre du lundi au vendredi, on ne sort pas de chez nous. Puis bon, samedi, dimanche, ok. Non, tant qu'on continue à faire ça, on va continuer à s'empiffrer parce que ça veut dire que c'est pas permis tout le temps. Et encore une fois, comme je disais, cette permission, elle vient vraiment de l'intérieur. Il faut qu'elle soit alignée avec notre mental et notre subconscient. Tant que c'est pas aligné, on va continuer de s'empiffrer. Et c'est vraiment moi ce que j'enseigne et ce que je fais dans mes accompagnements, c'est de permettre aux personnes de s'aligner justement non seulement déjà avec une permission réelle de manger à notre faim, mais aussi de se mettre à l'écoute du corps pour pouvoir manger les aliments qui nous conviennent. Parce que si on mange ce qui nous convient, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre au métabolisme de s'accélérer, qu'on va permettre au corps de trouver son équilibre. En fait, c'est comme si vous voulez faire du feu, vous mettez les bûches dedans, vous mettez ce qu'il faut, un peu d'air pour que tout le circuit se mette en route et que votre feu, il soit prospère tout le temps. C'est la même chose qui se passe avec le corps, c'est de trouver en fait cet équilibre à l'intérieur pour lui permettre de commencer à prendre un rythme et d'arriver enfin à lâcher le poids sans que ce soit plus justement une bataille, des efforts, de se faire crever de faim. C'est vraiment le but de cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que c'est en tout cas pas en vous privant de nourriture ou en essayant de résister à votre faim ou en essayant de manger moins que vous allez y arriver. Ce qu'il y a besoin, c'est de manger à votre faim. Si votre faim, elle est telle qu'elle est, ça veut dire qu'il y a une certaine quantité, c'est pas pour rien, c'est parce que votre corps en a besoin. Donc il faut arrêter de se focaliser sur dire je dois absolument manger comme un oiseau pour réussir à maigrir. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et vraiment, j'aimerais vous déculpabiliser de ça, arrêtez d'être gêné. Moi aujourd'hui, je suis plus du tout gênée quand j'ai une assiette bien remplie, qu'on me dit bah dis donc, toi, tu te fais plaisir. Oui, je me fais plaisir et j'en rigole et j'ai aucun problème parce que je sais aujourd'hui que au contraire, c'est grâce à cette façon de manger que j'ai permis à mon corps de trouver son propre équilibre et que j'ai réussi justement à atteindre un poids sain et qu'aujourd'hui, je sais que je prends plus de poids, que je laisse mon corps faire en fait et que j'écoute simplement mes besoins et que en écoutant mes besoins, tout est juste, tout est régulé. C'est juste qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas parfaite, je suis pas toujours à l'écoute parfaite de mes besoins. Des fois j'abuse, des fois je bouffe trop, des fois je suis là, il y a des trucs que j'adore, je vais exagérer, après je me sens beurre, je dis j'ai abusé. Et même en faisant ça justement, c'est pas un drame, on s'en fout. C'est dans une vie normale d'abuser, on abuse des fois de certaines choses. C'est ok en fait. Et moi, en tout cas, dans ma façon de procéder, mon but c'est pas de vous amener à être végane, à manger moins, à manger toujours parfaitement. C'est pas mon cas du tout. Moi, ce que je veux, c'est de vous aider à pouvoir être en paix avec la nourriture, en paix avec votre corps et juste pouvoir profiter de votre vie. Parce que au-delà justement de se priver et que ce soit compliqué, c'est la joie de vivre que ça nous enlève tout ça. D'être toujours en train de se contrôler, toujours avoir une main sur soi, toujours vraiment, c'est lourd et c'est pesant et je le vois dans avec les personnes que j'accompagne, ce manque de joie de vivre parfois qui est encore là et qui vient aussi de souvent des blessures qui sont cachées derrière cette suralimentation. Mais c'est pour ça que c'est important d'aller gratter tout ça pour retrouver une joie de vivre, retrouver un vrai plaisir à manger et vraiment retrouver une légèreté, une facilité là-dedans. À la base, c'est naturel et c'est de retrouver ce naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et surtout à vous dire que c'est pas parce que vous mangez des bonnes quantités que c'est dramatique. Bien au contraire, vous avez besoin de manger une certaine quantité, c'est normal et c'est ok. Après, bien entendu, si vous n'arrivez pas encore à être à l'écoute de votre corps, et c'est normal, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école malheureusement, mais si vous n'arrivez pas encore à vous mettre en accord et à l'écoute de votre corps, c'est pour ça que je suis là. Donc, contactez-moi et je serai ravie de vous aider. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!